Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans les guidances sentimentales d'Estelle Desenclos, les guidances que j'effectue en direct devant vous tous les matins. Comme d'habitude, je tire les cartes à l'avance et je les interprète en direct. Nous allons voir ce que l'histoire nous raconte. C'est un nouveau jeu que j'ai acheté et que j'aime beaucoup. Alors, c'est un jeu de réflexion, c'est un peu différent des tirages habituels, puisque là, on est en train de se poser les bonnes questions. Alors, la terre craque, ça c'est le côté féminin, le côté masculin. La terre craque sous la poussée de 1000 racines. Deux bouches parlent, quatre oreilles se méfient. Donc, vous êtes dans une communication masculine un peu compliquée, puisqu'on vous dit que les bouches parlent, mais que les oreilles se méfient. C'est-à-dire, en tant que masculin, vous avez un peu le doute, vous avez été un peu échaudé, et vous vous dites, bon, est-ce que la personne est sincère, pas sincère, etc. Vous posez un peu les questions. Donc oui, vous vous parlez, mais il est quand même un peu méfiant. Ici, on vous dit qu'en fin de compte, c'est un renouvellement, de votre vie sentimentale qui peut être intéressant puisque, la terre craque, mais sous la poussée de 1000 racines. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant, qui peut commencer à être intéressant. J'aime beaucoup ce jeu, vous allez voir, je le trouve, pour moi très parlant. C'est un jeu de réflexion. Donc les portes fermées de l'intérieur et de l'extérieur. Donc c'est-à-dire, lui c'est un homme, qui voilà, qui est méfiant au départ, mais l'orage on lui dit que l'orage s'éloigne et les eaux se calment, donc il va prendre confiance, mais au départ il est très méfiant. C'est pour ça que vous avez l'impression que les portes sont fermées, qu'il est hermétiquement clos et que jamais ça pourra bouger. Mais en fin de compte, i je pense que c'est quelqu'un qui va savoir se remettre en question. Ici, sous une pierre roule vers le bas, quoi qu'on fasse. Donc, pour l'instant, vous ne pouvez rien faire, ni en plus ni en moins. Vous lui parlez, vous le communiquez et cetera, mais c'est quelqu'un qui n'est pas ouvert, qui n'est pas réceptif. Alors, c'est pas parce qu'il n'est pas réceptif aujourd'hui qu'il sera pas réceptif demain. Voilà, un toit protège, les vivants et les souvenirs. C'est un type qui est encore, dans des souvenirs. Par exemple, je vous donne un exemple. C'est un veuf qui est encore dans ses souvenirs, il a gardé un mausolée, les femmes, les photos de sa femme partout chez lui, le côté: «Non, non, je suis veuf, mais si je refais ma vie, mon Dieu, elle va m'en vouloir» et cetera. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas le bon moment pour commencer cette relation, c'est pas la peine d'insister. Voyez, 2 portes sont ouvertes en même temps, il faut en choisir une. Donc vous, vous avez cet homme qui vous plaît beaucoup parce que vous savez que c'est quelqu'un de très intéressant, parce que vous le connaissez bien. Peut être une relation amicale, une relation de boulot et cetera. Vous savez qu'il est dans son veuvage et que c'est un veuve un peu inconsolable, mais vous avez quelqu'un d'autre, qui se présente, sur votre route. Est-ce que j'attends que cet homme soit prêt ou est-ce que je vais sur ce nouvel homme? Ici, une clé transmise de main en main depuis toujours. C'est-à-dire, il a la clé pour déverrouiller sa porte et se dire: «Voilà, bah, ma femme est morte malheureusement, je veux dire, je peux repasser à autre chose». C'est pas tromper, les gens s'imaginent: «Mon Dieu, je refais ma vie, je trompe l'âme du défunt», mais absolument pas, l'âme de votre défunt, envie que vous soyez heureux ou heureuse selon les cas et repartir sur de bonnes bases. Alors, un carrefour où tous les chemins attendent le premier pas pour vous, féminine, et là, les poumons se remplissent d'air, pur, loin du bruit. C'est-à-dire vous êtes, isolée complètement, par exemple, vous êtes à la campagne, vous avez besoin de beaucoup d'air, respirer, vous mettre la tête au calme. Et là, les chemins attendent, donc c'est vous qui ferez le premier pas dans cette histoire, quand il sera prêt, hein. Je ne précipite surtout pas les choses, hein, parce qu'autrement vous allez le braquer, hein. Un sourire ment, mais les yeux disent vrai. C'est-à-dire, il vous dit: «Non, non, je suis pas prêt et tout», mais de la façon dont il vous regarde, vous savez très bien qu'il y a un croche, il y a quelque chose. Les chaînes légères, que personne ne retire, bah, les chaînes, c'est lui qui se les est mis tout seul. Dans son côté, veuvage, inconsolable, c'est lui qui s'est mis des chaînes. Son ex-femme ne lui a jamais demandé de plus jamais refaire sa vie, c'est pas du tout, c'est lui qui est mais vous, vous savez très bien pe quand il vous regarde, en fin de compte, ses yeux s'illuminent, même s'il vous dit: «Non, non, je suis pas prêt», vous savez très bien que voilà. Alors, un obstacle grandit à mesure qu'on l'approche. Et là, la nuit la plus noire révèle le plus d'étoiles. Donc, dans son côté, la nuit noire de l'âme qu'il a actuellement, les étoiles vont briller. Il va se rendre compte que ben, la vie ne s'arrête pas à, voilà, à son veuvage et qu'il peut faire des choses intéressantes. Et l'obstacle grandit alors qu'on s'en approche parce que ben, vous vous découragez un peu parce que vous vous dites ça bouge pas d'un iota et c'est franchement pénible. Les regards se croisent et s'évitent. Ben oui, chaque fois qu'il vous regarde, il a les yeux qui pétillent, mais il essaye de détourner le regard pour ne pas céder à la tentation. Le sommet touche les nuages, mais pas la terre, donc il faut qu'il s'élève, tout simplement, qu'il élève son âme
pour repartir sur des bonnes bases et puis se donner à nouveau, le droit d'être heureux et de pouvoir faire des choses intéressantes. Un message qui change tout arrive. Ce qui se décompose nourrit ce qui naît. Donc, ben, la décomposition, alors, on n'est pas dans la métaphore, du corps, de sa femme qui se décompose, on est bien d'accord? On est dans la métaphore, ben, les choses, voilà, son ancien passé va s'écrouler pour, renaître à nouveau, de quelque chose d'intéressant. Ici, un message qui change tout arrive, ben, c'est le côté, il va peut-être vous envoyer un petit truc, un petit message qui va vous dire: «Oui, en fin de compte, il tient à moi», mais il va le faire, pas franco, vous voyez? Pas, «Tu es la femme de ma vie et je veux faire, des choses avec toi». Non, c'est plus subtil que ça. Un souffle transforme la chute en vol et ici un trésor qu'on ne peut pas voter. Donc, ici voler, pardon. Ici donc il se retrouve, vous êtes il sait que vous êtes un trésor. Il en a conscience, hein, c'est pas le côté, «J'ai rien remarqué», il a remarqué. Les regards insistants qu'il vous fait, c'est pas la voisine. Je veux dire, même s'il vous dit: «Non, non, je suis pas prêt, je referai jamais ma vie», ben, il est en train de changer son fusil d'épaule. Là, vous voyez un souffle, c'est-à-dire le souffle, là, le message que vous allez va recevoir va, en fin de compte, changer la donne, va vous ouvrir, sur une nouvelle base. Ici donc la fameuse transformation du souffle, le message qui change tout, bah oui, les regards se croisent et s'évitent en même temps parce qu'il essaye de ne pas céder à la tentation, mais je veux dire, c'est de plus en plus difficile. Là, l'obstacle, vous avez l'impression que vous perdez votre temps, pas du tout, vous ne le perdez pas, hein, rassurez-vous, hein. Bah, les yeux disent vrai, tout à fait, de toute façon dans un regard on voit tout. Tous les chemins attendent pour le premier pas, donc c'est vous qui ferez le premier pas, de lui parler quand il sera prêt, je précise. Voilà, vous avez cet homme et un autre, mais l'autre ne vous intéresse pas. Pierre qui roule que ben, il faut absolument que la pierre, dévale la pente, pour qu'à un moment elle se stabilise et que ce soit plus un obstacle. Les portes sont fermées pour l'instant parce qu'il est pas du tout prêt, donc ne forcez pas les choses. Mais vous savez très bien que les racines sont en train de pousser et qu'à un moment donné, ça va se rouvrir. Ici, c'était donc le côté féminin. Ici, on a le côté masculin. Un trésor qu'on ne peut pas, voler, donc ben, il sait que vous êtes un trésor pour lui et à un moment donné, il va se réveiller. Son ancienne vie est en train de se décomposer au fur et à mesure, pour, repartir sur de bonnes bases. Voilà, le sommeil, il a envie d'atteindre des sommets. La nuit la plus noire, donc c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion. Les chaînes, bah, c'est lui qui les a mis, c'est à lui de les couper, personne ne peut faire. Voilà, il a besoin de repli stratégique, de réfléchir à tout ça. La clé transmise, ben, il a la clé, qui est pour ouvrir son cœur tout simplement et vous faire rentrer dedans. Alors le toit, le fait de faire un mausolée à son ancienne femme, à un moment donné, ça va lui passer, il va tout mettre dans une malle. C'est ce qu'on conseille toujours à mes consultants. Moi, j'étais veuve aussi, je sais de quoi je parle. Donc, on ne garde pas les photos, les bibelots, les trucs, les machins, les souvenirs, les chapeaux, les je sais pas quoi. On fait du grand nettoyage dans la maison. Ça n'enlève pas l'amour que vous avez eu de la personne, ça permet simplement de faire, voilà, votre autre est parti, mais vous, vous êtes toujours vivante et vous avez une vie à faire. Donc vivre, dans le mausolée du mort, c'est exactement tout ce qu'il faut pas faire. Là, ben, voilà, l'orage s'éloigne parce qu'il va prendre conscience qu'il faut qu'il change son fusil d'épaule. Parce que là, en fin de compte, lui, il est dans la méfiance, voilà et vous êtes quand même un trésor. Donc c'est une relation intéressante, qui peut se mettre en place avec que le temps. On est bien d'accord? C'est pas une relation qui va se mettre en place dans les 3 secondes. Donc vous, vous savez déjà que c'est quelqu'un qui vous plaît beaucoup. Vous savez que c'est pas le moment, donc c'est pas la peine d'insister. Lui, il faut qu'il fasse son deuil, même si ça fait déjà un moment qu'il est veuf. Je pense pas que ça soit un veuvage, de 2 jours. Je pense que c'est déjà 2 3 ans facile. Il a été dans le côté: «Non, je referai jamais ma vie» et cetera et puis vous, vous mettez un peu le feu au bois de Tupperware, vous voyez? Donc parce que vous arrivez un peu comme un boomerang, il s'y attendait pas du tout. Donc il essaye un peu d'éviter votre regard, de pas discuter de ci, de pas discuter de ça, mais à un moment donné, chassé naturel, il va revenir au galop. Donc pour moi, c'est une jolie relation qui peut avoir lieu si vous êtes patiente, hein, parce qu'il y a la patience. On dit toujours que patience est mère de sûreté. Donc c'était avec mon nouveau jeu que je trouve très intéressant parce que j'aime bien de temps en temps,
M'offrir de nouveaux jeux, remarquez, je vais en avoir une cinquantaine si c'est pas une soixantaine, donc je veux dire, je vais pouvoir ouvrir une boutique ésotérique d'ailleurs que j'ai déjà. Le côté j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Si c'est le cas, vous partagez, vous likez, vous commentez. Vous pensez à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez ici donc, mon numéro de téléphone. J'approche mon numéro de téléphone, mon site internet pour tout savoir sur mes prestations, tout en ayant bien conscience que toutes, mes prestations sont faites en guidance, excusez-moi, je vais y arriver, en médiumnité pure puisque moi je suis médium canal, donc je ne me sers pas des supports dans mes consultations, privées. J'espère que vous avez passé une bonne journée. À demain et puis merci de votre fidélité. Au revoir.